Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, on regarde ensemble la masterclass d'Edgar Rive sur la notion de liberté en France. Alors comme vous l'aurez constaté, on parle beaucoup d'argent, peut-être trop à votre goût, dans la chaîne de Quitter la France, mais une chose est certaine, c'est que l'argent est le principal vecteur de liberté. Alors certes, on peut dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais une chose est certaine, c'est que quand on n'en a pas, peu ou pas du tout, la vie est très très difficile. Alors certes, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est pour quand même bien prendre conscience que de l'argent, il va en falloir. Si vous voulez être libre, vous aurez besoin d'argent. Et donc cette phrase n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui, et notamment avec cette interview de Edgar Rive que je vais vous passer. Ouais, en Afrique, vous avez encore des progrès à faire sur le plan du respect des libertés individuelles. Ah, parce qu'en France, non. Vous vous foutez de la gueule de qui? Tout va bien ici? On est dans un pays, Je trouve qu'il y a une hypocrisie là. Non mais attends, on est dans un pays, tu fais un boulot que t'aimes pas. Là, avec la réforme de retraite, on te dit que tu vas devoir le faire pendant 3 ou 4 ans de plus. Tu dis, j'ai pas envie. Ouais, mais tu vas quand même le faire, Philippe. C'est ta vision de la liberté à toi. Donc voilà, là, il parle du malheureux Philippe qui va devoir continuer son taf 4 ans de plus pour pouvoir avoir un droit à sa retraite. Typiquement, là, si notre fameux Philippe avait pu faire le nécessaire pour se créer sa propre retraite par le biais d'investissements, que ce soit en actions ou en immobilier, eh bien, il ne serait pas tributaire de l'État et il ne serait pas tributaire du fait de devoir attendre un âge avancé pour pouvoir jouir de sa retraite. Donc une preuve de plus pour dire que l'argent, même si en France c'est très mal vu, est le sésame qui vous permettra d'accéder à plus de liberté, à quitter la France pour aller vivre vers d'autres horizons. Donc c'est vraiment quelque chose à mettre au cœur de son projet, à savoir amasser un capital, amasser des actifs pour pouvoir sortir finalement ce facteur-là de l'équation. On vit dans un pays, on nous a dit, tu veux aller dans l'Union européenne, Constitution européenne. On a voté non, bon ben on y va quand même. C'est ta vision de la liberté, toi? Ici, Edgar Rive fait référence au référendum pour la Constitution européenne en 2005 qui a été voté non à plus de 50%, à 54-55%. Et pourtant, cette Constitution a été adoptée. Tout ça pour dire que voilà, on pose la question aux Français, vous n'êtes pas d'accord, mais on le fait quand même. Et plus récemment, c'est leur nouvel outil, c'est qu'ils se prennent même plus la tête de demander aux Français s'ils sont d'accord ou pas. C'est que quand il y a quelque chose qui passe pas, c'est le couteau suisse du 49.3 pour imposer des lois sans demander son avis au peuple français. On vit dans un pays où on nous met à chaque fois le chantage de Marine Le Pen contre qui tu veux, parce que qui tu veux va gagner. À chaque fois, on nous fait ça. C'est ça votre vision de la démocratie et de la liberté? Alors de la même manière, là, il parle de la politique et du fait que finalement, les élections, c'est toujours plus ou moins pareil, que ce soit la gauche, la droite. La situation empire quoi qu'il arrive en France. Il met aussi le doigt sur le fait que la démocratie est toute relative, dans le sens où aux élections, au niveau des médias, on va vous montrer les gens qu'on veut bien vous montrer, et par un effet mécanique, plus vous allez voir certaines personnes, plus vous allez être tenté de voter pour eux, et donc finalement les élections sont facilement manipulables et surtout manipulées par le biais des médias privés qui poussent forcément leurs candidats. C'est une démocratie en apparence, mais en réalité l'issue est toujours la même. Quand le jeu de société auquel vous prenez part ne vous plaît plus, il suffit simplement de le laisser et de changer de plateau et de trouver un autre jeu de société, à savoir un autre pays qui vous convient davantage. Un pays où on est dans l'oligarchie, où il y a 10 milliardaires qui dirigent la France dans l'ombre depuis un bon bout de temps, pour qui les présidents bossent. C'est votre vision de la liberté? Non, c'est juste beaucoup plus hypocrite, beaucoup plus subtil. Mais on n'est pas plus libre que les quinfs. C'est faux, ça. Et alors là, de la même manière, il parle du fait que, bien évidemment, tous les politiques sont forcément à la botte d'un milliardaire qui tire les ficelles de grands industriels dans l'ombre. Après ça, je pense que tout le monde est au courant, et je dirais pas que tout le monde l'accepte, mais en tout cas, c'est une belle hypocrisie, que les hommes politiques nous fassent croire qu'ils sont totalement impartiaux et libres de leurs décisions, alors qu'en réalité, ils fonctionnent grâce à l'argent des industriels qui les subventionnent, qui les font arriver au pouvoir pour par la suite leur envoyer la balle par le biais de petits cadeaux fiscaux, d'allègements sur certaines réglementations, de passe-droit.
Mais voilà, le problème c'est que tout le monde est bien conscient de ça aujourd'hui, mais qu'eux mentent encore ouvertement au visage des Français sans aucun scrupule, en toute détente en fait. Ils sont dans leur haute sphère, ils en ont rien à foutre du peuple et pour autant, les gens continuent à aller voter pour ces guignols. Donc moi voilà, c'est un ras-le-bol de système qui est archi corrompu, archi vérolé. On a vu les gilets jaunes se faire tirer dessus, mayonnaise, harissa, salsa, dans tous les sens. Macron, on entend pas. Ah non, c'est vrai que je n'avais pas bien vu. Excellent président de la République, voilà. Puis en définitive, forcément, il parle des gilets jaunes qui n'ont pas du tout été entendus, malgré les manifestations, etc. Incriminer Macron, c'est mal vu, il faut pas le faire. Et quand on voit d'ailleurs ce qu'il a fait dernièrement, hein, il veut donner une leçon d'histoire à Poutine, comme si c'était un peu un concours je vais pas dire le mot, mais un concours d'attributs masculins. Ils sont complètement hors sol en fait. S'il veut aller faire la guerre avec Poutine, qui se prennent un rendez-vous, ils vont dans l'octogone, ils font ça, ils retransmettent ça à la télé, en plus ils vont faire des fortunes en publicité, ça va être regardé par tout le monde, et puis ils se mettent sur la tronche, et puis après voilà, il sortira un vainqueur. On arrête les conneries, mais on arrête surtout d'engager un pays et une population dans des conflits parce que juste on veut asseoir son autorité. Il est tout seul dans son délire et il n'y a personne qui a envie de le suivre, et pourtant il ne se rend pas compte que tout le monde est contre lui. Je m'extrais de ce système sans regret, sans me retourner, et je vous souhaite, en tout cas je souhaite bien du courage aux personnes qui resteront en France. Voilà, c'était la petite vidéo analyse du très célèbre Edgar Yves. Il est génial, vous pouvez aller voir ses sketchs, il est vraiment bon, il n'a pas peur d'ouvrir sa gueule. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Quitter la France si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite une superbe soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vive la République et vive la France.